Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance, coach d'affaires et entrepreneur. Dans ce live, je vais répondre à la question qui m'est souvent posée. Patrick, combien d'argent ça coûte partir une entreprise en ligne? Alors, c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde. Beaucoup savent que c'est l'avenir, hein? C'est là que ça s'en va. Si on n'est pas sur Internet, on doit l'être. De plus en plus de gens sont connectés. Les connexions Internet sont de plus en plus faciles. Amazon est en train de manger toutes les parts de marché. Il y a bien des entreprises qui ferment. Vous savez que vous devez vendre vos produits ou services en ligne dans le futur si vous voulez rester en vie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, ben j'ai peur que ça me coûte cher. Est-ce que c'est risqué? » Donc, j'ai décidé de faire une petite capsule sur toutes les questions qui préoccupent les gens par rapport à l'argent. Donc, je vais poser les questions qui m'ont été posées puis je vais y répondre tout simplement. Vous savez, une entreprise en ligne, c'est une entreprise extraordinaire parce que vous avez, premièrement, la liberté de temps. Alors, vous pouvez faire votre horaire, vous travaillez à partir de la maison souvent. Donc, vous avez la liberté d'espace également. Donc, c'est vous qui choisissez votre environnement de travail. Vous n'avez pas à vous taper le trafic soir et matin. Hein. Je lisais là, un article ce matin justement qui disait à quel point que les gens passaient plus de 150 heures par année dans le trafic. 150 heures par année, c'est environ 4 semaines. 4 semaines que vous allez sauver à faire ce que vous voulez, vos loisirs, à jouer avec vos enfants. Donc, c'est fantastique. Vous pouvez travailler dans le sud. Dans un pays chaud, lorsque vous avez une entreprise en ligne, l'endroit où vous êtes, c'est pas grave du tout. Vous avez un marché mondial. Vous pouvez rejoindre toute la francophonie mondiale si votre produit est en français. Vous avez une liberté économique. Vous pouvez gagner autant d'argent que vous le désirez. Vous n'êtes pas plafonné, vous n'êtes pas indexé. Vous avez également une liberté d'association. Donc, vous pouvez travailler avec qui vous voulez. Vous pouvez choisir les partenaires avec qui vous travaillez. C'est vraiment stimulant, c'est le fun. Vous n'avez pas enduré un patron ou des collègues de travail avec qui vous entendez plus ou moins. Et finalement, vous avez une liberté d'accomplissement. Il y a peu de métiers, il y a peu de choses au monde que je connais qui vont vous apporter autant d'accomplissement personnel que de pouvoir aider les gens à travers, par exemple, vos programmes de coaching, vos formations, justement à améliorer la qualité de leur vie. Donc, c'est vraiment fantastique. Je n'y vois que des bénéfices, mais l'argent, ça bloque bien des gens. Il y a bien des gens qui n'osent pas se partir à cause de ça. Alors, je veux démystifier ce mythe-là parce que ça coûte pratiquement rien se partir une entreprise en ligne. Donc, première question, j'ai pas d'argent, est-ce que je peux réussir? Alors, t'es chanceux si t'as pas d'argent parce que se partir en ligne, ça coûte pratiquement rien. Alors, on peut faire, d'ailleurs, c'est là qu'on va faire la promotion de nos produits, de nos services, de nos aimants à clients pour attirer des prospects sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils se trouvent les médias sociaux. C'est là que les gens se trouvent aujourd'hui sur les médias sociaux. Et devinez comment ça coûte ça? Ça coûte rien. Allez sur Facebook, ouvrez-vous un compte, c'est gratuit. Allez sur Twitter, allez sur Snapchat, allez sur Instagram, allez sur YouTube, partez-vous une chaîne, allez sur LinkedIn. Ça coûte absolument rien que de mettre de la valeur, donner des conseils gratuits aux gens. Donc, c'est une des raisons pourquoi vous allez réussir. Puis éventuellement, vous pourrez, de façon publicitaire, en mettant de la publicité, attirer plus de prospects encore dans vos tunnels de vente. Mais à la base, ça coûte absolument rien se partir une entreprise en ligne parce qu'on peut faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et tant que vous n'avez pas vos produits, vous pouvez faire la promotion de d'autres personnes. On me dit, Patrick, j'ai peur de manquer d'argent. T'as pas à avoir peur parce qu'on commence toujours une entreprise sur Internet à temps partiel. On conserve son emploi et la journée où on fait autant d'argent ou plus d'argent que son emploi actuel, là, on peut quitter. Donc, il n'y a pas de risque. Je dis pas à personne de quitter son emploi demain puis partir en ligne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On commence ça les soirs, les week-ends. On bâtit notre entreprise petit à petit. Ça dépend de vous. Ça dépend du nombre d'heures que vous voulez y investir. Ça va peut-être vous prendre 6 mois, vous prendre 1 an ou 2 ans, ça dépend du nombre d'heures que vous allez y investir. Puis éventuellement, vous ferez autant d'argent avec votre petite entreprise en ligne et là, vous pourrez décider de quitter votre emploi actuel si c'est quelque chose que vous voulez faire. Vous pouvez toujours le garder, mais vous aurez toujours un bon revenu qui va rentrer de façon automatique. Donc, il n'y a absolument aucun risque à se partir une entreprise en ligne. Le coût de départ, c'est nul, comme j'ai mentionné, parce que on va être sur les médias sociaux, donc c'est gratuit. Pour capturer les adresses de courriel, si vous utilisez MailChimp en bas de 2000 courriels, c'est gratuit également. Vous avez probablement déjà un ordinateur, vous avez probablement déjà un smartphone. Là, je me filme présentement avec mon iPhone 6. Alors, vous mettez devant une fenêtre tout simplement un petit micro, hein, ça va vous coûter moins de 100$ pour avoir un bon micro. C'est un Rode que j'ai. Et voilà, vous pouvez faire toutes vos capsules de formation. Vous pouvez faire votre promotion de cette façon-là. Et toutes vos vidéos, vous pouvez les mettre sur YouTube. Hein, vous pouvez les hoster sur YouTube. Donc, c'est, encore une fois, gratuit. Donc, arrêtez de penser que ça coûte cher se partir en ligne. C'est complètement faux. Ça coûte vraiment pas cher. C'est le type d'entreprise qui peut rapporter le plus et qui coûte le moins cher à partir. Partez n'importe quel type d'entreprise, ça va vous coûter plus cher. Quels sont les risques pour se lancer une entreprise sur Internet? Encore une fois, tu n'as rien à perdre. Le pire qui pourrait vous arriver, c'est que vous allez perdre un peu de temps. That's it.
Vous aurez essayé, ça n'aura pas marché, vous aurez perdu un peu de temps, c'est tout. C'est le pire qui peut vous arriver. Vous n'avez pas à quitter, évidemment, votre emploi pour commencer ce type d'entreprise-là. Vous commencez les soirs et les week-ends. Mais si vous formez, vous avez un bon coach, évidemment, vos chances de réussite sont multipliées par 100, évidemment, que si vous essayez de faire par vous-même. Vous pouvez le faire par vous-même, ça c'est certain. Ça va vous prendre un peu plus de temps. Il y a un paquet de tutoriels qui existe sur YouTube qui va vous montrer, qui va vous enseigner comment, qui va répondre à vos interrogations. J'ai peur que ça me coûte cher un business en ligne, Patrick. Quels sont les coûts pour l'équipement et les logiciels pour créer notre business en ligne sur Internet? Alors, il n'y a pratiquement pas aucun coût au début. Encore une fois, les deux outils nécessaires, essentiels, je vous dirais, c'est un ordinateur, que ce soit un laptop ou un desktop, et peut-être un smartphone. Pourquoi? Parce que ça vous sert de caméra. Alors, pas besoin d'investir très, très cher. Là. Le téléphone que vous avez probablement fait le travail. L'important, c'est quoi? C'est d'avoir un bon son, d'avoir une bonne lumière. Et la qualité de l'image, c'est moins important. Je vous dirais, la chose la plus importante, c'est la qualité du son. Et ensuite de ça, avoir une bonne lumière, n'importe quelle caméra, habituellement, quand une bonne lumière, ça donne une bonne image. WordPress est gratuit. Alors, pour héberger vos pages de tunnels de vente, vous allez sur un site WordPress. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez acheter des petits thèmes si vous voulez. Pour faire mes pages, moi, j'utilise OptimizePress, c'est 97 $ par année, ou Thrive Architect, c'est 67 $ par année. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de coûts également ici. Héberger un site Internet, ça coûte environ 4 $ par mois. C'est vraiment pas cher. Donc, presque tout est gratuit. Tous les logiciels, toutes les applications que vous allez utiliser au début, il y a souvent un 30 jours de gratuité, puis après ça, vous êtes chargé, souvent selon le nombre d'utilisateurs ou selon votre utilisation. Alors, quand tu commences, c'est très peu, c'est des peanuts, je vous dirais. Donc, ça coûte vraiment pas cher, les forfaits de base. Et ensuite de ça, en fait, la seule chose que vous aurez à investir si vous voulez accélérer votre courbe d'apprentissage, c'est d'embaucher quelqu'un qui va vous aider, un coach. C'est à peu près le plus gros investissement que vous aurez à faire, mais sinon, là, pensez aux gens qui achètent des entreprises. Là, traditionnellement, allez sur des sites comme acquisition.biz, etc. Et vous allez voir les entreprises, là, 50 000 $, 150 000, 400, 1 million de $. C'est ça que ça coûte pour se partir en affaires. Alors qu'une entreprise en ligne, ça coûte des peanuts, quelques dizaines, quelques centaines de dollars là, que ça va vous coûter. Là, au pire, quelques milliers de dollars, mais ça, c'est juste si vous voulez investir là, dans un coaching. Mais sinon, à la base, ça coûte absolument rien. Les médias sociaux, c'est fantastique. Ça n'existait pas il y a quelques années. Ça existe présentement et c'est pour ça, cette opportunité-là, c'est maintenant qu'il faut la saisir. Alors, quels sont les risques? Comment ça coûte se lancer à l'Internet? Alors, comme je vous disais, si vous aviez à acheter une entreprise traditionnelle avec pignon sur rue, ça vous coûterait très cher. Vous devriez probablement hypothéquer votre maison. Puis ça, c'est risqué. Mais une entreprise en ligne, il n'y a pas de risque. Et souvent, le petit montant que vous aurez à investir, mettons, vous voulez acheter un logiciel de capture d'écran, un screencast, là, ScreenFlow, là, je pense que c'est 100 $ que ça coûte, 97 $, quelque chose du genre. Vous pouvez couper. Hein? On peut couper facilement dans l'alcool, dans la boisson, dans les cafés, dans les restaurants. Ça prend pas beaucoup de coupures pour être capable d'amasser ces sous-là définitivement. La vraie question que vous devez vous poser, c'est combien êtes-vous prêt à débourser pour votre liberté? Parce que d'avoir une entreprise en ligne, c'est le plus grand bénéfice, selon moi, c'est d'avoir une liberté totale sur sa vie, sur son temps, sur sa créativité. Et c'est extrêmement valorisant aussi. Je reçois des témoignages à tous les jours de gens que j'aide. Moi, j'ai 10 programmes de formation qui roulent en ligne comme ça. Et j'ai très peu de temps que ça me demande. Une fois qu'ils sont montés, ce que je dois faire, c'est essentiellement répondre aux questions sous les vidéos et animer mes groupes Facebook privés. Mais le temps que ça me demande par semaine, je dirais peut-être 1 heure ou 2 par semaine maximum. Là, puis je le fais quand je veux, quand je suis libre, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Une fois que vous avez toutes mis ces choses-là en place. Patrick, j'ai pas beaucoup d'argent pour attirer du trafic, pour investir en publicité pour l'instant. Alors, pas de souci, si tu n'as pas d'argent pour mettre pour les publicités, commence de façon organique, c'est-à-dire mettre de la valeur, mettre du contenu de façon régulière. Fais des vidéos comme je fais là, par exemple, qui donnent de la valeur aux gens qui te suivent sur les réseaux sociaux préférés de tes clients et tu peux faire également des partenariats. Donc, tu vas voir des gens qui, eux, ont des listes et tu vas leur faire une entente avec eux. C'est-à-dire que tu vas leur verser une commission sur toutes les ventes qui vont venir de leur liste. Donc, tu peux le faire de façon organique, tu peux le faire avec des partenariats. Ça coûte rien, je vous dirais. Les partenariats, ça coûte quelque chose parce que vous devez leur donner une commission, mais s'il n'y a pas de vente, ça ne vous coûte rien. Et ensuite de ça, il y a la publicité qui est une troisième façon. Une fois que vous aurez de l'argent, vous pourrez faire un peu de publicité, mais il y a essentiellement 3 façons pour attirer du trafic dans ces tunnels de vente. Patrick, peut-on créer un business sur Internet sans gros investissements financiers? En fait, oui, c'est tout à fait possible. En fait, c'est pas possible de faire un gros investissement financier lorsque vous partez en ligne. Alors, même si vous voudriez, là, je dis, hey Patrick, là, j'aimerais ça dépenser beaucoup d'argent pour mettre mon entreprise en ligne sur pied.
Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous allez réussir en ligne. Pour réussir en ligne, ce qui est important, c'est de bien identifier son client cible, de bien identifier ses besoins et de lui procurer quelque chose qu'il veut. Alors, pour l'attirer dans nos tunnels de vente, on va offrir un aimant à client. On va mettre de la valeur gratuite sur les médias sociaux. Donc, la seule chose que vous pourriez investir, la seule chose qui pourrait vous coûter beaucoup d'argent, c'est de mettre beaucoup de publicité. Hein? Si vous arrivez et vous dites, OK, moi j'ai 25 000 là, puis je veux mettre de la publicité. Je vous le conseille vraiment pas, parce que à moins que vous ayez déjà testé vos tunnels de vente. Et moi, quand que je mets de la pub sur Internet, puis j'en mets beaucoup, là, je mets plusieurs milliers de dollars par semaine, pas par semaine, mais par mois, là, je vais peut-être mettre entre 5 et 8 000 dollars de publicité sur Facebook par mois, mais ça me rapporte 2, 3, 4, 5 fois plus. Mais ce que je vais faire quand je mets une publicité, je vais toujours mettre 5 dollars. Alors, je mets un budget de 5 dollars et là, 2-3 jours après, aussitôt que j'ai 1000 impressions environ, je vais voir comment ça m'a coûté par prospect. Et là, si je juge que c'est trop cher, ben j'arrête la publicité. Donc, c'est impossible de perdre parce que je mets juste 5 dollars de la fois. Et si ça fonctionne bien, ben je l'augmente de 20 3-4 jours après, si ça fonctionne bien, si ça ne me coûte pas trop cher par prospect, ben je l'augmente de 20 encore. Donc, c'est impossible de risquer gros de cette façon-là parce que vous y allez à 5 dollars de l'achat par rapport à une publicité. Le marketing, est-ce que ça coûte cher? Au contraire, c'est un très bon investissement. Si vous mettez par exemple 250 $ de publicité par jour, puis ça vous rapporte 300, 500, 700 ou 1000 $ par jour, ben amenez-en, là, je vais en garrocher les 250 jusqu'à la fin de mes jours là, parce que ça me rapporte plus. Donc, c'est pas une dépense, c'est un investissement, mais pour être certain que la publicité fonctionne, c'est important d'avoir des bons tunnels de vente, hein, d'avoir un bon aimant client, d'avoir un bon titre, de bien comprendre son avatar, de lui offrir quelque chose qu'il désire, puis par la suite, avoir des bons outils de conversion, hein, comme des vidéos sales letters, des VSL, des webinaires, par exemple, ou une série de 4 vidéos gratuites. Donc, vous avez testé votre tunnel avec des petits investissements, pas trop chers, vous savez que ça fonctionne, mais là, vous pouvez, ce qu'on dit en anglais, scaler, vous pouvez ajouter de l'argent en publicité. Comment déterminer le prix de ma formation, de mon coaching que je vais offrir? Alors, peu importe que vous êtes. Quelqu'un, une autre fois, me disait, Patrick, je suis esthéticienne, ça peut pas marcher pour moi un business en ligne. As-tu pensé donner des cours de formation pour devenir esthéticienne? Alors, moi, je joue de la guitare, Patrick, dans les bars, là, ça marche pas ton affaire en ligne. As-tu pensé offrir des cours, justement, comment jouer de la guitare? Le plus grand marché, hein, c'est toujours le marché des débutants, les gens qui débutent. Vous en savez plus qu'eux autres. Vous n'êtes peut-être pas un expert absolu, mais vous en savez plus qu'eux autres, puis vous pouvez certainement les aider. Puis vos premiers cours, vos premières formations, vous allez peut-être les vendre 27 $, 37 $, 47 $, puis éventuellement, bien, vous pourrez monter des formations là, à 197, 397, 997 ou 1997 $, mais au début, vous allez commencer avec des petites formations. Donc, c'est ça. Et comment tu détermines le prix, OK, de tes formations? Bien, va voir ce qui existe, évidemment, la compétition, que ce soit en français, en anglais. D'ailleurs, c'est un bon signe. Hein? S'il y a de la compétition, ça veut dire qu'il y a un marché. Si vous tentez de partir un produit puis un service, vous faites des recherches sur Internet en français et en anglais, puis ça n'existe pas. Oh, sonnette d'alarme, probablement qu'il n'y a pas de marché. Alors, c'est pas bon signe. Moi, je suggère toujours aux gens d'aller vers un marché qui existe déjà, qui a déjà été validé. Donc, vous allez voir ce qui se fait ailleurs, les prix que vos compétiteurs vont charger, évidemment, mais par rapport à votre positionnement, votre expérience, par rapport à la qualité de la valeur que vous apportez, c'est surtout ça, c'est comme ça qu'on détermine son prix. À quel point les gens sont prêts à payer pour la valeur. Alors, moi, je vais aider les gens à sauver du temps ou je vais aider les gens à faire beaucoup d'argent. Donc, comment je peux charger? On charge jamais, on n'échange jamais son temps contre de l'argent lorsqu'on vend un produit en ligne. Très important, on charge selon la valeur du produit, la valeur qu'on apporte à nos clients. Et peut-être une dernière question, comment faire de l'argent rapidement sur Internet, Patrick? J'ai fait une autre capsule vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. La façon la plus rapide de faire de l'argent sur Internet, c'est via l'affiliation. C'est-à-dire qu'on va vendre les produits des autres. Même pas besoin de développer vos propres produits, pas besoin de développer des tunnels de vente. Essentiellement, vous avez juste à faire la promotion des programmes qui existent déjà. Vous allez amener les gens dans leur tunnel de vente et lorsqu'il y a une vente, vous allez retirer une commission qui va varier, là, disons, de 30 à 40 C'est important de capturer l'adresse de courriel toutefois avant d'envoyer les gens sur la page de votre partenaire. Donc, vous pouvez faire ça. Moi, c'est la meilleure façon, la façon la plus rapide de commencer à faire de l'argent sur Internet, c'est avec des partenaires affiliés. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Allez sur businessautomatique.ca pour vous inscrire. J'ai une troisième vidéo qui explique les 3 pires erreurs que les gens font sur Internet, les 3 pires erreurs qu'il ne faut pas faire sur Internet. Je réponds à un paquet d'autres questions également. Donc, allez sur businessautomatique.ca pour vous inscrire pendant qu'il est encore temps. Alors, si vous avez des questions,
Posez-les sous cette vidéo ici. Donnez-moi des pouces en l'air si vous avez apprécié. C'est gentil. J'apprécie également le fait que vous écoutiez ma série de 4 vidéos gratuites. Elles ne sont disponibles que pour quelques jours seulement, donc il faut en profiter. Donc, c'est plus une excuse de se partir en ligne parce que vous pensez que ça coûte cher et que c'est risqué. C'est pas risqué du tout. On conserve son emploi, on fait ça à temps partiel et ça coûte pratiquement rien pour se partir en ligne aujourd'hui grâce à la technologie disponible et c'est possible de rejoindre des millions de personnes à travers le monde. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces idées, ces conseils. Encore une fois, businessautomatique.ca pour vous inscrire. La série de 4 vidéos est encore disponible pour quelques jours seulement. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis bye bye tout le monde.